Voilà, les mauvaises habitudes, nous en avons tous, mais depuis la semaine dernière, le coach Marcel Lefond nous a mis sur un chemin, le chemin vers le changement des mauvaises habitudes. Il faut donc les remplacer par les nouvelles habitudes. Et la première étape, c'était la prise de décision. Coach Marcel Lefond, vous êtes là pour la deuxième étape. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Garba. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir pris le rendez-vous de ce soir. Oui. Et évidemment, la dernière fois, nous avons abordé avec vous, qui êtes resté effectivement en contact avec cette émission, comment est-ce qu'il faut changer les habitudes. Et on a parlé de la prise de décision, qui est la première étape. Et naturellement, lorsque vous devez changer des habitudes et que vous prenez effectivement cette décision, ce n'est pas automatique. Parfois, on prend la décision de changer, on prend la décision de ne plus prendre de l'alcool comme on le prenait avant. Oui. Parfois, on prend la décision d'abandonner le tabagisme. Parfois, on prend même la décision de ne plus avoir un langage de la rue, mais on se voit tout le temps en train de parler comme on avait l'habitude de parler. Mais qu'est-ce qui fait que malgré que la volonté est grande, qu'on a pris la décision de changer, on n'arrive pas? Donc, ce qui nous amène à aborder la deuxième étape avec ceux qui nous ont suivis et qui l'ont réclamé vivement. Alors, si on rappelle déjà, la prise de décision consistait à faire quoi en réalité? Absolument. La prise de décision consistait à bien rédiger, par exemple, ce qui, dans votre habitude, n'a pas marché jusque-là et vers quoi vous voulez aller. J'ai l'habitude, par exemple, d'abuser, par exemple, du tabagisme et jusque-là, ça a été un problème pour moi. J'ai fait un scanner, on m'a montré que si je continue alors de me soumettre à cette situation-là, que je risque de ne pas assister, pourquoi pas au mariage de mes enfants ou de mes petits-enfants. OK? Donc, et suite à cela, j'ai pris la décision de ne plus continuer à prendre ou à me droguer comme je le faisais avant. Donc, avant de prendre cette décision, il faut que, je fasse le point de qu'est-ce qui ne va pas dans le comportement que j'ai, ou alors, quel résultat je risque d'avoir si je continue de faire la même chose. Évidemment, lorsque vous imaginez ce qui risque de vous arriver si vous continuez à avoir cette mauvaise habitude, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas le pari, que vous ne décidez pas. Donc, ce qui vous amène à cette première étape, à prendre la décision un jour de ne plus continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire jusque-là. Donc, c'est de voir le danger. Absolument. Se rendre compte. Se rendre compte de l'évidence que si tu continues d'avoir le comportement que tu as, tu auras inévitablement un résultat que tu n'attends pas, que tu ne désires pas. Okay. Donc, du coup, tu arrives à l'étape où tu n'as plus le choix que de dire « je vais, à partir de maintenant, je décide de ne plus continuer à faire ça ». À faire ça. Et voilà la première étape, mais la deuxième étape maintenant... Après, donc, la prise de décision. Absolument. Après la prise de décision, on a montré aux gens, aux téléspectateurs la dernière fois, que ce qui nous a amené à avoir de mauvaises habitudes, ce n'est pas banal, ce n'est pas simple. Nous avons réussi à un moment donné à créer un lien fort, à créer une sensation de plaisir à un comportement que nous avons démarré. Comme par exemple, on l'a dit, lorsque pour vous, mangez trop, ok? Mangez trop au départ, ou vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de quoi manger, par exemple au départ, votre objectif, votre grand plaisir un jour, c'est de disposer de la quantité d'argent dont vous avez besoin pour vous offrir de quoi manger jusqu'à sentir qu'à partir de maintenant, j'ai résolu ce problème. Mais c'est une image qui est liée au plaisir. Manger pour vous, c'est un plaisir. Donc vous avez créé une image de plaisir qui, à chaque fois que vous êtes en train de manger, vous ressentez le plaisir de vous sentir à l'aise. Donc c'est une image de plaisir, c'est une sensation de plaisir qui a été créée et qui est liée alors à manger. Ce qui fait que quelle que soit l'heure à laquelle vous rentrez chez vous, à la maison, vous devez manger parce que c'est le plaisir que vous retrouvez dans manger. Mais il y a une conséquence qui est là. Lorsque vous mangez, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure à laquelle vous rentrez chez vous, la conséquence est tout de suite. Vous allez prendre du poids, vous aurez de l'obésité, vous deviendrez obèse, mais qui ne vous favorise pas nécessairement vos déplacements. Quand vous avez envie d'enfiler votre jean comme tout le monde, vous mettez beaucoup plus d'efforts à le faire que quelqu'un qui ne souffre pas de ce mal. Donc, alors, vous vivez des choses, mais que vous ne voyez pas lorsque vous êtes en mesure de poser l'acte. Donc, à partir de la deuxième étape que nous décrivons, il faut que vous recherchiez une image négative que vous liez à l'habitude de faire ce que vous aviez l'habitude de faire. Et c'est ça qui va vous amener. Et c'est ça qui va progressivement, lorsque vous allez penser à quelque chose qui vous donnait du plaisir. Okay? Quand vous allez penser à ça,
en croyant que ça va vous faire du mal, en croyant que dans les jours à venir, comme j'ai parlé du tabagisme, j'ai parlé par exemple de l'abus de l'alcool, en se disant, mais si je continue d'abuser de l'alcool comme je le fais jusqu'à maintenant, alors je risque de mettre ma vie en danger. Et si ma santé est en danger, je risque de mourir jeune, je risque par exemple, en continuant de me soumettre au tabagisme, je risque, comme je l'ai dit, de ne pas assister au mariage de mes enfants, qui est quand même un événement très heureux. Très heureux. Je risque par exemple de ne pas voir mes enfants réussir dans la vie. J'aurais passé toute ma vie alors à investir pour leur éducation, à investir par exemple pour qu'ils deviennent quelqu'un, mais quand il sera le moment, je ne serai plus là. Alors, donc en créant cette image négative... Il faut créer donc une image négative aux mauvaises habitudes. Aux mauvaises habitudes. Okay. Et à chaque fois que vous avez envie d'aller vers cette mauvaise habitude, plutôt que d'éprouver du plaisir, alors vous commencez à éprouver de la douleur. Et c'est cette douleur que votre subconscient, votre cerveau va enregistrer et coller à ce qui vous paraissait quelque chose de bien, et va, à force de le faire, le canal sera tellement grand que vous ne verrez plus du plaisir dans ce en quoi vous éprouviez du plaisir dans le passé. Et évidemment, lorsque vous le faites une première fois, ça va être difficile. Vous imaginez que vous mettez à table à 23 h pour manger. Ce qui était pour vous une habitude bonne, quelque chose pour montrer que voilà, la journée est finie, il faut que je m'offre du plaisir. Vous commencez à voir des images négatives. Par exemple, imaginez que vous avez pris beaucoup de poids, que vous n'aviez pas eu le choix à un point où on vous a soumis à une chirurgie pour diminuer, par exemple, cette graisse. Oui. Donc, quand vous commencez à penser à tous ces scénarios auxquels vous n'aviez jamais pensé, alors le cerveau commence à considérer manger tard la nuit comme quelque chose qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Alors qu'avant, manger tard pour lui, c'était un plaisir. Prendre sa bière, par exemple. Moi, mon organisme s'adapte à tout. Hein. Je peux manger à n'importe quelle heure. Voilà, ça s'adapte à tout. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Lorsque vous vous engraissez, quand vous mangez, par exemple, des aliments gras, ou quand vous mangez tard simplement, rien n'est fait. Tout se dépose. Le lendemain, vous vous levez comme un sac de riz très lourd. Vous vous battez malgré vous pour pouvoir travailler, mais vous n'êtes pas aussi rentable que celui qui, effectivement, quand même respecte un minimum de principes disciplinaires. Okay. Donc, il faut réussir à cette deuxième étape à rechercher une image très forte, mais une image vraiment que vous n'avez pas, une sensation que vous n'avez pas envie alors de vivre. Et quand vous allez commencer à penser à cette chose-là, vous allez vous rendre compte que plutôt que d'éprouver, par exemple, une profonde joie par rapport à un comportement négatif, alors vous commencez à éprouver, pourquoi pas, une profonde souffrance. Et le cerveau, n'aimant pas vraiment la souffrance, va dire non, cette chose que nous avons l'habitude d'accepter, nous n'allons pas continuer. Et je vous assure, la plupart du temps, les gens, lorsque j'étais beaucoup plus ancré dans le coaching individuel, lorsque les gens viennent vers moi, ils payent quand même une lourde facture pour assister à ces séances-là. Oui. Mais je suis allé jusqu'à dire, mais comment est-ce que vous allez sortir de chez vous, sortir une bonne partie de votre argent et payer, investir dans un travail que vous n'êtes pas sûr d'avoir le résultat. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut permettre aux gens d'être prêts à payer le prix, à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le résultat qu'ils désirent? Et on a créé ces scénarios qui amenaient les gens à prendre un engagement ferme. Quelqu'un qui, par exemple, a tout le temps peur, quelqu'un qui, par exemple, est dans l'angoisse, mais il ne peut pas imaginer que la peur, le simple fait d'avoir peur tous les jours, l'empêche vraiment de rouler sa vie en pleine vitesse. Alors tous les jours, il a envie de faire des choses, tous les jours, il a envie de passer à une autre étape, mais à chaque fois qu'il a envie de passer à une autre étape, il a peur. Donc la peur peut lui voler tout ce qu'il a envie de réaliser dans sa vie. Donc il faut créer des conditions pour montrer à cette personne, bien sûr, que la peur peut un jour aller à un point où il perd le contrôle de son cerveau, de son subconscient. Et quand vous perdez le contrôle de vos émotions, de ce que vous devez faire ou de ce que vous ne devez pas faire, vous devenez un malade psychiatrique. Et on doit vous envoyer vers un psychiatre. Mais vous imaginez qu'on vous dise, mais monsieur, dans les jours à venir, si vous n'arrêtez pas ce qui vous arrive là, vous risquez d'être interné dans une maison de psychiatrie. Mais tiens, alors à force de vous voir dans des chaînes, à force de vous voir quelque part où les gens vous considèrent comme un fou, vous n'avez plus le choix tout de suite que de commencer à faire ce que vous devez faire pour quitter là. En réalité. Donc ce qui amène le cerveau tout de suite à prendre une décision ferme et à commencer à agir dans ce sens. Donc les personnes qui souffrent vraiment de ces pathologies ont d'abord, a priori, besoin de prendre une décision de changer, mais en réfléchissant très bien. Quelqu'un qui fume et qui a envie d'abandonner donc le tabac, carrément, doit pouvoir coller une image négative, bien sûr, au tabac, et ensuite, maintenant, passer
à l'étape. En fait, c'est ça la deuxième étape. Oui, c'est ça la deuxième étape, mais il y a un danger aussi. Parfois, les gens sont en train de réfléchir, mais s'il arrive que j'arrête, par exemple, de fumer, parce que quand je finis de fumer, j'éprouve un plaisir. Alors, si j'arrive, par exemple... Il faut remplacer le plaisir. Oui, mais si j'arrive, par exemple, si je décide de ne plus fumer, et qu'un jour, par exemple, je dois mourir comme tous ceux qui ne sont pas en train de fumer. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Il prend la décision alors de ne plus fumer parce qu'il voit tout de suite que continuer de fumer peut être un danger pour sa santé dans le futur. Mais au même moment, il commence à faire l'analyse contraire. Ah oui, il dit en même temps que même ceux qui ne fument pas peuvent aussi mourir. Peuvent mourir. Tôt. Alors, c'est ce que j'entends souvent. Oui. Mais je vous mets en garde, si vous laissez alors votre cerveau fonctionner de cette manière, vos rêves, alors tous les projets que vous avez peuvent s'envoler comme en fumée. Pourquoi? Parce que ce qui permet au cerveau de rester sur le ring, mais de dynamiser une nouvelle habitude jusqu'à ce que vous ayez du résultat, c'est de penser à une seule chose à la fois. C'est de rester en alignement avec la décision que vous avez prise, mais en alignement également avec les actes, les comportements, les attitudes que vous adoptez au quotidien jusqu'à ce que vous ayez le résultat. Oui, il est arrivé plusieurs fois où les gens ne sont pas fumeurs, mais ils sont morts très jeunes. Très jeunes. Mais pourquoi c'est cette image, pendant que vous avez décidé de rompre avec alors le tabagisme, pourquoi c'est cette image que vous allez chercher? Cette image existe très bien. Il y a des gens, effectivement, qui sont morts très jeunes, mais qui n'ont jamais fumé dans leur vie, qui n'ont jamais pris de l'alcool dans leur vie. Cette philosophie existe. Mais pourquoi maintenant que vous avez décidé alors de rompre avec cette mauvaise habitude, c'est en ce moment qu'il faut que vous pensiez, par exemple, à des gens qui sont morts sans jamais avoir goûté à l'alcool ni au tabac. Donc, lorsque vous avez décidé alors de changer cette habitude, il faut rester en alignement. Et je mets les gens en garde. L'environnement est capital dans ces changements d'habitude. Si vous continuez de fréquenter les mêmes milieux, alors vous avez décidé de changer. Mais les milieux que vous fréquentez, les gens n'ont pas décidé de changer. La manière de penser que les gens ont, là où vous avez l'habitude de fréquenter, les gens continuent de penser de cette manière. Ils continuent de parler de la même façon. Ils continuent alors de consommer comme vous aviez l'habitude de consommer. Mais il n'y a que vous qui avez dépassé la première étape qui consiste alors à mesurer les conséquences négatives qui sont liées au comportement que vous avez. Voilà. Et qui, par cela, alors avez décidé de changer. Les autres n'ont pas pris cette décision avec vous. Et vous avez déjà passé cette première étape. Et quand vous êtes à la deuxième étape où vous créez des conditions pour lier alors la douleur à ce comportement, n'attendez-vous pas que quand vous retournez à ces mêmes endroits-là, que les gens soient au même niveau que vous. Vous avez changé et vous avez atteint déjà l'étape 2. Donc il faut commencer à abandonner votre environnement. Il faut créer un nouveau environnement qui est favorable à cette nouvelle décision, à cette nouvelle destination que vous avez créée. Et c'est en faisant tout ça que vous allez vous rendre compte que vous êtes en alignement avec le succès ou alors le résultat que vous désirez. Et quelques jours après, à l'étape 3, vous allez voir que cette habitude que vous avez prise a commencé à se répéter et à se dynamiser et que vous devenez quelqu'un de meilleur. De meilleur. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond. Pour faire un petit récapitulatif, on peut donc dire que pour le compte de la deuxième étape, en réalité, il faut donc coller une image négative à la mauvaise habitude, changer d'environnement. Absolument, changer d'environnement. Et ne pas penser à une situation contraire à votre décision. Absolument. Être en alignement avec ce que vous avez décidé à partir de ce moment sur les endroits où vous allez continuer à être en contact avec la mauvaise information et justement rester égal avec vous-même. On peut donc changer les habitudes. Absolument. Ce n'est pas facile, certes, mais quand on en fait un projet et qu'on essaye de suivre les étapes comme on est en train de le décrire, ça devient facile et on est fier. Vous voyez, vous qui êtes promu, dont les gens regardaient depuis un moment comme quelqu'un qui va mourir bientôt, et que vous avez réussi à mettre fin à ce comportement qui fait qu'on est en train de faire la prophétie de la mort sur vous, vous êtes fiers de vous. Enfin, j'ai pu vraiment échapper à la mort, donc on est fiers de soi, on le dit partout et on commence à vivre notre vie avec beaucoup plus d'abondance. Merci beaucoup, coach Marcel Lefond. À très très bientôt. C'est un plaisir. Les cours de coaching gratuits continuent toujours, j'espère. Oui, absolument. Le mercredi prochain, pour ceux qui sont à Cotonou qui nous suivent, ils peuvent se rendre à Benin Marina Hotel pour bénéficier gratuitement de nos séances de coaching qui se déroulent bien sûr à partir de 19h. Oui. Gratuitement, bien sûr, il faut qu'on le précise. À 19h00, vous rendez à Benin Marina Hotel. Vous pouvez bénéficier gratuitement des cours. Et aujourd'hui, en ce moment même où nous sommes en train de parler, il y a une séance de coaching gratuit qui se déroule à Porto Novo. Pour ceux qui sont à Porto Novo, ils peuvent toujours rattraper le train en marche, mais c'est toujours un plaisir de retrouver
une séance de coaching, ça vous fait du bien, ça transforme votre vie, ça vous permet de, pourquoi pas, rattraper ce que vous avez perdu jusque-là. Merci coach pour toute la motivation que vous donnez aux téléspectateurs de BB24 ainsi qu'à tout le public autour de vous tout simplement.